Des habitants qui sortent de chez eux en sautant par la fenêtre dans la neige fraîche. Ce sont les incroyables images que postent ces derniers jours les habitants du Kamtchatka. Ah, tout le monde parle des froids en Russie en ce moment, les records de neige. Ça fait quasi 100 ans qu'il n'y a pas eu autant de neige. En tout cas, pour garer ta voiture, c'était tranquille. Alors que je suis sûr que pour toi, ça c'est une journée normale en Russie. Les mecs sont obligés de se creuser des tunnels même pour aller à la salle de sport. Мы попали в зал. Теперь можем тренироваться. Mais il n'y a pas que ces vidéos-là de la Russie qui sont devenues populaires en France. Il y a un humoriste russe qui est devenu viral en France sans avoir jamais mis un pied à Paris. Le mec a fait un sketch dans une émission russe. C'est une émission humoristique, un style de comedy club mais où tout le monde fait des sketchs. Et lui, il a décidé de parodier Brigitte, la femme de notre président. Et ça a beaucoup fait parler. Alors je peux vous montrer la première vanne ici. Bonjour. Ou alors comme on dit en France. C'est salam alaikum. Mais pour le reste de la vidéo, j'ai trop peur pour YouTube, donc je vais la mettre sur ma chaîne Telegram, histoire que je sois pas impliqué dans rien. Et bien sûr, après, il fait des blagues où il fait allusion à ce que tout le monde fait allusion. La vidéo est devenue assez virale en Russie, tellement que ça a été sous-titré et posté sur des comptes en France. Et le public russe, ils ont appris que ça a pris de la viralité en France, donc ils sont venus dans les commentaires. Et à la base, ils s'attendaient à une vague d'indignation de la part des Français. Outrés, vexés, offensés. Et là, dans les commentaires, surprise totale. Les Français sont tous morts de rire. C'est un sketch ou un reportage? J'arrive pas à faire la différence. Merci les Russes. Non, en France, on n'a plus le droit de faire ce genre d'humour. Les Russes, ils mettent genre, ah, les commentaires de la part des Français, c'est une merveille. Et le plus marrant, c'est que l'humoriste qui a fait ça, donc il s'appelle Denis Dorokh, lui aussi, il est venu commenter. Il a mis aucune infraction. Genre, ne mettez pas en prison comme Pavel Durov. Je lui ai dit plusieurs fois, ne va pas embêter les Russes. Et lui, il a emprisonné Pavel Durov. Mais c'est quand même ouf que les Russes soient choqués par les commentaires des Français. Que les Français, en fait, ils s'en foutent de comment sont représentés leur président et la première dame. Parce qu'à l'opposé, les Russes, en ce moment, ils sont assez contents que ça soit Jude Law qui joue Vladimir Poutine. Ah oui, quand ils cassent le beau gosse British ultime, tu sais, pour jouer le rôle de ton président, bah, ils sont contents. Que ce film serait le meilleur cadeau qu'on puisse faire à Vladimir Poutine. Ouais, je sais pas si vous l'avez vu, moi, en ce moment, dès que je sors dans la rue, je vois les affiches de Le Mage du Kremlin. Alors, j'ai pas vu le film, je sais pas ce que ça va donner. J'ai vu qu'il y a plutôt des bons retours. Mais ce qu'il faut quand même, c'est que Jude Law, donc, qui joue Poutine, c'est même pas le personnage principal du film. C'est juste censé être un rôle secondaire. Mais ça, sur les affiches, personne n'en parle. Tout le monde a compris que la promo repose à 90% sur « Oh, regardez, c'est Jude Law, Poutine !» Marketing top. Mais forcément, ça surprend tout le monde. Le fait qu'aujourd'hui, pour faire des entrées au cinéma, bah, il faut utiliser l'image de la Russie. C'est vrai que Poutine fascine. Alors qu'elle est quand même ultra controversée. Bah, malgré tout, ça reste un énorme argument commercial. Ça attire. Et il y a plein d'exemples dans le cinéma. Bon, déjà, il y a eu Anora, le film hollywoodien de l'année dernière qui a reçu le plus d'Oscars. Bon, déjà, le film, ça parle des Russes qui sont aux États-Unis. Quasi tous les personnages sont russes. Et ce qui est ouf, c'est que ça a mis la lumière de ouf sur les deux acteurs russes qui jouent dedans. Un des trucs les plus incroyables, c'est Yuri Borisov qui a été nominé aux Oscars. Le mec était tellement acclamé par tout le monde pour son rôle, même Robert Downey Jr. l'a félicité. Yuri Borisov, where you at? As the dutiful mom, welcome to the big time, brother. You have a bright future. You're in the right place. Ah, je te jure, quand il dit ça, franchement, ça fait plaisir. Et en plus, il incarne un peu le mec parfait, tu vois, le bon père de famille, le mari idéal, le mec qui se la pète pas, qui est humble, super gentil, super bon collègue. Sur le plateau de tournage, l'actrice Mickey Madison, elle s'est éclaté le pied. Le mec lui mettait des pincements pendant le tournage, il s'occupait d'elle. Bon, apparemment, la gloire lui a quand même fait tourner un peu la tête parce qu'on a appris, là récemment, qu'il a divorcé avec sa femme parce qu'il l'a trompé. Et là, vraiment, les Russes, ils reprennent le contrôle du tapis rouge. Et là, tout récemment, là, c'était aux Golden Globes. Les stars de la soirée, c'était des Russes. Les acteurs Hudson Williams et Connor Story. Oui, là, vous vous dites, attends, ça sonne pas très russe. Très bonne remarque. Et la réponse est simple, c'est que ces deux mecs jouent le rôle principal dans une série sur les hockeyeurs gays russes. Je parle de la série Heated Rivalry, l'adaptation du roman culte de Rachel Reid. La série est sortie en fin 2025 sur la plateforme canadienne Crave, et depuis Internet ne parle que de ça. Le pitch, c'est deux stars du hockey. L'un est russe, Ilya Rozanov. L'autre est canadien, Shane Hollander. Et dans le hockey, c'est deux équipes super rivales. Donc sur la glace, ce sont deux ennemis. Mais en coulisses, ils ont une relation secrète, passionnelle et interdite. Donc ils ont été numéro 1 des classements sur HBO, carton mondial. Alors dans la série, en plus, il y a plein de scènes olé olé. Des scènes sportives avec des corps luisants. C'est posté de partout sur TikTok. Et dans la série, il y a des références à la Russie de partout. Des drapeaux russes, des esthétiques
slave, des musiques russes. Et d'ailleurs, en parlant de la musique, le coup de génie est absolu parce qu'ils ont choisi une chanson de Tattoo pour être la bande-son. Oui, Tattoo, c'est un groupe de 2 filles russes qui, pendant longtemps, ont dit qu'elles étaient lesbiennes. Et en ce moment, ils battent des records d'écoute sur Spotify. La chanson a dépassé désormais 1 million d'écoutes par jour sur Spotify, avec un total qui frôle 800 millions de streams. Ah, c'est la renaissance totale. Et ce n'est pas un hasard, parce que All the Things She Said, c'est littéralement une chanson de l'amour interdit, la peur d'être vu, la nécessité de se cacher. Donc, dans une série sur 2 sportifs ultra médiatisés qui vivent une relation secrète, c'est un très bon choix musical. Et dans les années 2000, le groupe Tattoo était super connu de partout. C'est le groupe russe, je pense, qui est le plus connu dans le monde. Elles étaient tellement connues que dans une cérémonie aux États-Unis, elles ont balancé une jupe sur P. Diddy. En plus, les Russes, ils ont kiffé quand les acteurs américains essayent de parler russe. Я слежу, чтобы у всех были нормальные вещи. Чтобы отец был похоронен рядом с его родителями. Bon, il y a un accent horrible, mais ça fait plaisir parce qu'en fait, ils se sentent pas aussi cancel. Et ça s'arrête pas à cette série-là. Il y a la star de Game of Thrones, Emilia Clarke, qui en fait, pour son rôle dans la série Ponies, elle a dû apprendre le russe carrément. Enfin, elle a surtout appris des répliques, mais c'est déjà énorme. Parlant de la série, donc l'action se déroule à Moscou et elle y joue une secrétaire de l'ambassade américaine, embarquée dans une histoire d'espionnage bien tendue. Et donc pour le rôle, elle parle vraiment russe. Et c'est surtout marrant de l'entendre dire des gros mots. Сука, дай сюда эти чертови яйца. Beaucoup de gros mots. D'ailleurs, ces extraits avec les insultes, ça tourne partout sur internet russe. Par contre, il y a beaucoup de gens qui ont été aussi déçus par cette actrice, qui ont essayé de la boycotter parce qu'elle a accepté ce rôle. Parce que, oh, c'est pas bien de participer à un projet qui se déroule en Russie. C'est comme si tu participais à la propagande. Et j'avoue que c'est pas facile en ce moment de parler de la Russie parce que t'as l'impression que les Russes sont cancel de partout. Que la culture russe, ça y est, elle n'existe plus à l'étranger. Je vous jure, moi, vrai ressenti, des fois, limite, j'ai honte d'être russe. C'est horrible. J'en parlerai plus tard de toutes ces discriminations que je ressens en ce moment. Mais en tout cas, ce qui fait plaisir, c'est que toutes ces discriminations, c'est que sur papier, c'est que du côté officiel, à la télévision. Mais dans la vraie vie et sur Internet, bah la vérité triomphe. Malgré tout ce qui se passe depuis 2022, la culture russe n'a jamais disparu. Et ce qui est ouf, c'est qu'au contraire, elle devient une trend, elle devient super populaire. Parce que justement, vu qu'elle est interdite, bah les gens, en fait, ça les excite de faire des trucs sur la Russie. Donc s'il vous plaît, je vous demande de mettre un gros like pour l'amour entre les peuples français et russes. Parce que, ok, la politique c'est une chose, mais là on parle de gens. Ce qui compte c'est qu'on soit ensemble, unis, qu'on rigole ensemble, qu'on se parle, qu'on se partage des trucs humains. Dans les commentaires, vous avez quoi commenter Souka. Ou alors balancez-moi tous les mots en russe que vous connaissez, tiens. Et en commentaire, on va les traduire. Et aussi dans les commentaires, dites-moi, est-ce que ça vous intéresserait que je parle un peu plus souvent de la Russie? Parce que je ressens plein de commentaires de « Oh, refait des France vs Russie ». Donc pareil, si ça vous intéresse, mettez un gros like, dites-le moi dans les commentaires. Et sinon, dites-moi, est-ce que vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Et ce qui est marrant, c'est que tous ces phénomènes, tu vois, le cinéma, l'histoire du hockey, l'humour, c'est juste des symptômes visibles d'un autre truc beaucoup plus large. C'est que la culture russe vit une deuxième vie. Pas à la télé, pas dans les livres d'histoire, mais sur Internet. Et pendant que ça buzz côté série, cinéma, l'Occident s'est découvert une autre obsession russe beaucoup plus esthétique. C'est les manteaux et la fourrure. Le glamour un peu vulgaire. Des grosses barres d'immeubles, des tapis sur le mur. Et c'est une trend qui s'appelle Slavic Core. Et à l'intérieur de ce Slavic Core, il y a une sous-catégorie encore plus intéressante, c'est la Russian Bimbo. Là, on n'est plus dans le décor, on est dans les personnages. En fait, c'est une féminitive slave poussée au maximum. Des chapkas XXL, des longues fourrures, le maquillage bien chargé, lèvres rouges, un regard qui dit « Je sais exactement ce que je fais ». C'est la version internet de la femme des mafieux des années 90. Chic, excessive, assumée. Alors au début, c'était très local, c'était principalement des filles russes qui jouaient avec ces codes. C'était un peu entre autodérision et fantasme. Et puis à un moment donné, le monde entier s'est dit, bah ok, nous aussi. Et aujourd'hui, des filles se maquillent, s'habillent en fourrure. D'ailleurs, pas que les filles, les mecs aussi. Moi aussi, hein. Partout sur la planète, ils enfilent des manteaux énormes, des chapkas, des lunettes de soleil par temps gris. Ils marchent en talons sur la glace et appellent ça un mood. Ce qui ressemblait à la base en fait à une blague internet, c'est devenu un vrai style. Le Slavic Core n'est plus juste une parodie des Russes, c'est une esthétique à part entière. Et même les stars s'y ont mises. Kim Kardashian a testé le look, donc chapka, fourrure, ambiance je sors de Moscou mais en jet privé. Kendall Jenner a suivi, donc manteau long, talons, tout le starter pack de la Russe vue par internet. Et le délire ne s'arrête pas aux fringues.
Il existe aussi un tag à part entière, c'est Slavic esthétique. C'est le tapis sur les murs, les blénis, les sandwichs au caviar rouge. Parce que c'est vrai, quel russe vit sans ça? Et d'ailleurs, le Slavic core n'est pas qu'une histoire de manteau et de chapka. C'est surtout une affaire de visage. Oui, apparemment, nos têtes ne fonctionnent pas comme les autres sur Internet. Et en ce moment, les réseaux sociaux occidentaux sont obsédés par le Slavic face. Ils appellent ça le Slavic stare. C'est un regard très froid, hautain, distant. Le genre de regard qui te dit « j'ai déjà compris la vie ». Zéro sourire, zéro émotion inutile. Économie maximale sur les muscles faciaux. Slavic stare, ça veut dire le regard slave. Des milliers de filles sur TikTok s'entraînent à le reproduire. Pas d'émotion, pas de joie, pas de sourire forcé. Ce regard juste figé, un peu méprisant. Un des trucs marrants, c'est qu'une des femmes les plus citées pour ce Slavic stare, c'est la première dame des États-Unis. Melania Trump, oui. Internet l'a officiellement sacrée l'ambassadrice du regard slave. Son expression froide, quasi immobile, a été disséquée, analysée, transformée en mème depuis des années. Et puis aujourd'hui, c'est devenu un standard esthétique. À l'époque du premier mandat de Trump, elle se faisait détester. Et aujourd'hui, même parmi les anti-Trump, beaucoup avouent admirer son image. Glaciale, distante, un peu calculatrice. Très Slavic woman energy. D'ailleurs, là, il y a un film qui sort sur elle, carrément. Après, rappelons quand même que Melania Trump est slovène. Donc, techniquement, elle est de la famille. Ce qui est vraiment drôle dans tout ça, c'est le contraste avec la vraie vie. Parce que pendant que des meufs sur TikTok font des efforts surhumains pour avoir l'air sévère, mystérieuse et détachée, bah les femmes russes, c'est tout le contraire. Par exemple, moi, ma femme, elle est russe, elle fait des efforts de ouf, au contraire, pour sourire de temps en temps. Parce qu'elle a le Slavic face incarné par défaut de base. Et faut qu'on parle aussi d'un attentat sonore qui a squatté vos téléphones. Vous avez sûrement déjà entendu cette chanson virale sur TikTok. Même les streamers Squeezie, Locklear et Dwagby ont dansé dessus. C'est Sigma Boy. Si t'as jamais entendu parler de ce truc, félicitations vraiment. Ton cerveau est encore vierge. Pour les autres, courage, on est ensemble. En fait, Sigma Boy, c'est un peu le Skibidi Toilette version Moscou. Un son que t'as pas demandé, que tu détestes, mais que ton algorithme te balance quand même toutes les 7 minutes. À l'origine de cette chanson, c'est deux très jeunes tiktokeuses chanteuses russes, Betsy et Maria Yankovskaya. Elles ont été directement propulsées au sommet de TikTok. Et c'est pas un truc, oh, on a enregistré ce truc dans notre chambre et ça a cartonné tout seul d'un coup, on sait même pas comment. Ah non, elle, c'est un produit marketing de ouf. Tout a été écrit et prévu pour t'abrutir. Non, derrière elle, il y a un gros producteur, des gros budgets, des mecs qui savent exactement comment faire la musique avec les fréquences nécessaires, les paroles nécessaires, tout ça pour que ça rentre dans ton crâne. Et elles ont eu accès à ça parce que ce sont deux filles de deux gros milliardaires russes. Ah, c'est pratique pour démarrer une carrière dans la musique, oui. Et du coup, ça c'était un peu leur cadeau, tu vois. Leur père a dit, vous savez quoi, toi, je vais t'offrir le fait d'être connu. Et ça a explosé de partout. Elles étaient numéro 1 dans 24 pays. Ce qui est marrant, c'est qu'elles étaient numéro 1 partout, sauf en Russie. Et dans les pays occidentaux, il y en a plein qui ont essayé d'interdire ce morceau parce qu'ils trouvent que c'est de la propagande. Que l'eurodéputée allemande Nila Rille, selon elle, la chanson sert d'outil de propagande à la Russie. Sigma Boy is a viral Russian trope used on social media that communicates patriarchal and pro-Russian worldviews. En Occident, ils n'arrivent pas à surmonter leur refus de tout ce qui est russe. Aujourd'hui, les politiques européens ont peur des enfants russes. Le Centre ukrainien de lutte contre la désinformation accuse même le Kremlin d'avoir triché pour rendre la chanson virale et promouvoir l'image toxique du mâle Sigma auprès des jeunes occidentaux. Mais ce morceau finalement a été interdit en Russie, parce qu'ils l'ont trouvé beaucoup trop abrutissant. Et le truc est devenu aussi viral à cause d'un TikToker allemand. Un petit blond très sérieux qui balance Sigma Boy à fond dans une enceinte géante dans un bus. Et ça a choqué, on sait pas comment, avec cet algorithme, cette connerie, bah ça a fait le tour du monde. Et aujourd'hui t'as des collégiens avec des dégradés agressifs qui se déterminent comme Sigma Boys. Ils hochent la tête dans le bus, les casques vissés sur les oreilles, le regard vide. Franchement, moi je conseille d'utiliser cette chanson dans les salles d'interrogatoire. Personne ne résiste plus de 30 secondes. Donc bien sûr, les théories de complot ont débarqué en masse. C'est de la propagande russe, c'est fait pour abrutir la jeunesse occidentale. C'est une arme psychologique. Et le plus fascinant, c'est les paroles. Elles sont tellement creuses qu'elles font passer une étiquette d'un spray WC pour une œuvre de Shakespeare. Et aussi en ce moment, les occidentaux sur TikTok, ils sont en train de tomber amoureux de deux jeunes russes. Ils s'appellent Gorilla Kluyu et Lil Nakour. Et leur concept est simple. Des décors russes ultra clichés, des maisons de campagne qui s'appellent des isbas, des
balalaïkas, des fringues traditionnelles, et en plus avec des regards sérieux. Zéro ironie apparente. Ah, c'est vraiment la Russie la plus cliché possible. Et bizarrement, il y a plein de filles dans les commentaires qui te demandent une suite, qui sont fans. Encore s'il vous plaît, refaites-le. Je veux la même vidéo en plus longue. Et bien sûr, il y a des parodies qui apparaissent, des gens qui essaient de reproduire les danses russes, l'attitude, le regard mystérieux. Et plus globalement, de plus en plus d'étrangers dansent sur de la musique russe, ou tentent de parler russe. Ah ouais, mais tout le monde commence à rouler d'air. Il y a par exemple la trend de I'm not Russian, but, genre, je ne suis pas russe, mais... I'm not Russian, but... Et là, les gens chantent des chansons russes. I'm not Russian, but... We are not Russian, but... Évidemment, la Russian vibe n'allait pas s'arrêter aux fringues et au regard glacial. Elle a fini par atteindre l'endroit le plus dangereux d'Internet, la musique. Et un des trucs que personne n'a vu venir, c'est une chanson russe qui est devenue super populaire. La chanteuse s'appelle Katia Lel et la chanson c'est Moi Marmeladny. T'as dû l'entendre sûrement. Попробуй moi, попробуй jaga, попробуй это надо. Pour les Russes, c'est un des comebacks les plus improbables. Et en Russie, c'est un titre qui est sorti il y a plus de 20 ans. À une époque où TikTok n'existait même pas. Spotify n'existait pas. Les CD existaient à peine. Et pourtant, le morceau est monté jusqu'à la 3e place du classement des chansons les plus virales sur Spotify. Comme ça, sans prévenir. Le titre s'est remis à tourner de partout sur les réseaux et Internet a décidé collectivement que c'est le son parfait pour illustrer le fameux Slavic Face. Donc, t'as eu des milliers de vidéos des filles qui ont essayé de reproduire le jaga avec des looks slaves, des visages sérieux, des fourrures, vraiment le package complet. Et je me demande vraiment comment ce genre de chansons deviennent virales. Parce que cette chanteuse, Katia, donc à la base c'est une one hit maker, elle a fait un tube dans sa vie, et ça y est, tout le monde l'avait déjà oublié. Et elle, bon, elle a pris un peu de l'âge, mais elle a dit qu'elle avait des gros projets, qu'elle voulait retourner sur la scène internationale, qu'elle allait conquérir le monde entier, Hollywood, mais au final, elle n'a rien fait. Parce qu'elle a surtout l'air un peu alcoolique. Et là, on arrive enfin à la véritable bombe nucléaire du moment. Une histoire encore plus absurde et encore plus inattendue. C'est vraiment personne l'a vu venir. C'est des TikTokers, danseurs, stripteaseurs, OnlyFansers allemands qui sont kiffés mais adulés par des femmes russes. Et tout ça à la base, c'est parti à cause d'une chanson. Alors le morceau s'appelle Vielleicht, qui veut dire en allemand peut-être, peut-être. C'est un morceau allemand de JBS et Millennium Kid. Sauf que comme souvent, la gloire, elle est pas directement allée aux musiciens. La star, la vraie, c'est le danseur Samuel Domin. Donc il a posté une vidéo où il danse torse nu en rave, complètement possédé par le morceau, en sueur sur de la techno, regard fiévreux. Et là, t'as des milliers de filles russes qui, dans les commentaires, se déchaînent sur lui. T'as des compliments, des déclarations d'amour de « vas-y, viens, on se marie carrément ». Internet russe a rebaptisé cette chanson l'hymne de l'ovulation. Et lui, il reçoit de la popularité, mais il kiffe pas du tout parce que ça vient de la Russie. Et il demande carrément aux abonnés russes, il dit « arrêtez s'il vous plaît d'écrire des commentaires en russe parce que, en fait, ça casse l'algorithme. Il faut que je reste connu en Europe, moi. Parce que sinon, je vais être blacklisté, blabla. » Et c'est à ce moment-là qu'il y a deux collègues à lui, Yannick et Mike. Eux, ils voient ce qui se passe dans les commentaires, ils disent « mais t'es con, toi t'en veux pas des femmes russes, nous on en veut ». Et donc, direct, ils reprennent le même morceau, ils font des danses là-dessus. Et là, le regard des femmes russes se tourne sur ces deux Allemands. Elles les rebaptisent Vania et Misha. Et Vania et Misha, contrairement à Samuel, ils ont directement compris les règles du jeu. Ils répondent aux commentaires, ils jouent avec les codes, ils tournent des vidéos sur des chansons russes, ils travaillent clairement et méthodiquement pour le public russe. Et vraiment le clou du spectacle, la cerise sur le gâteau, c'est qu'ils commencent même à parler russe. Misha, t'as vu? Oui, Vania. C'est incroyable. Je n'ai jamais ressenti autant d'amour et de soutien. Les mecs direct, ils ouvrent des chaînes Telegram, ils ont des abonnés de ouf, on leur fait des dons. Ils sont même invités à faire des shows en Russie, les filles, elles sont prêtes à tout. Bon, en parallèle, il y a quand même les mecs russes qui sont un peu dégoûtés, parce qu'ils se disent, et nous à côté, en fait, je fais quoi? Faut se rasser le torse? La trend devient tellement énorme qu'un reportage à la TV russe lui est carrément consacré. Et le gros message c'est « Regardez, notre culture est à nouveau arrivée jusqu'à Berlin ». En tout cas, moi je vous le confirme, les Russes, ils kiffent les Français, ils kiffent les Européens. Venir en France, kiffer tous ensemble. N'écoutez pas ce qu'on vous raconte à la télé. Venez juste, on s'aime dans ces moments de tension. Moi en tout cas, je vous kiffe tous mes yagadous, je vous fais d'énormes yagadakis. J'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver, mais très jaga. Très bientôt. Oh là 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 là. Slavic Face. Je l'ai ou pas?